tous, je suis le docteur Nathan Gopel, je suis un chirurgien digestif et bariatrique au sein de la clinique de Bercy de l'Institut Iona. On m'a demandé de vous présenter les différentes interventions qui peuvent exister dans le cadre de la chirurgie dite de rattrapage ou la chirurgie de seconde main, qui peut arriver notamment après une sleeve gastrectomie ou après un bypass qui a déjà été effectué auparavant. Alors, il faut savoir que la sleeve gastrectomie s'accompagne d'un taux d'échec qui est situé entre 10 et 30% en fonction des études qui ont été réalisées sur le sujet. Ces échecs surviennent préférentiellement en cas de non-respect ou de peu de respect des règles diététiques qui ont été inculquées auparavant. Et il peut y avoir également une mauvaise tolérance de la sleeve gastrectomie, notamment avec des cas de reflux gastro-œsophagien, donc du liquide gastrique ou biliaire qui remonte le long de l'œsophage et qui peut provoquer des brûlures, notamment la nuit et le matin au réveil. Ces sleeve gastrectomies peuvent être converties en bypass gastrique en Y. C'est une intervention qui se réalise en hospitalisation, au cours d'une hospitalisation de courte durée, qui est parfaitement bien réalisée et qui nécessite un temps d'intervention d'à peu près 1 heure, 1 heure 30 et une hospitalisation d'à peu près 2 jours. De la même façon, certaines personnes ayant été opérées d'un bypass en oméga, ce qu'on appelle également le mini bypass, peuvent présenter après certaines années un reflux gastro-œsophagien important avec du liquide biliaire qui remonte toujours le long de l'œsophage. Quelquefois, ce reflux gastro-œsophagien est résistant au traitement médical et la solution serait de convertir ces bypass en oméga ou mini bypass en bypass gastrique en Y. L'intervention dure également à peu près 1 heure et nécessite une hospitalisation de 1 à 2 jours. Toutes ces interventions peuvent être soumises à une entente préalable et nécessitent de toute façon un suivi diététique et un suivi au sein de notre institut pendant plusieurs mois, voire plusieurs semaines. Et de toute façon, il faudra un suivi médico-chirurgical à vie après ces interventions, ce qui augmente considérablement le taux de réussite.